Bien maintenant, on a tous les éléments en réalité pour comprendre l'articulation entre le chômage structurel et le chômage conjoncturel. Si on reprend notre graphique ASAD, comment on construit AS? Eh bien, on part d'une situation où les prix sont exactement ceux qui sont anticipés. Dans cette situation-là, on a un niveau de produit qui est niveau de produit potentiel qui correspond au taux de chômage structurel. Et ça nous donne ici AS à long terme. Et on sait que, eh bien, si jamais les prix ne sont pas correctement anticipés, qu'il y a des prix qui sont constatés inférieurs au prix anticipé ou au contraire des prix supérieurs au prix anticipé, eh bien, le produit se placera, le produit d'équilibre, le produit constaté, se placera quelque part par là, un peu avant ou un peu après le produit potentiel. Alors, qu'est-ce qui décide de la situation macroéconomique? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'en fait, on est dans une situation d'écart récessionniste, c'est-à-dire on serait par ici, ou au contraire, on serait dans une situation d'écart expansionniste, c'est-à-dire on serait par ici, avec des prix constatés qui sont différents des prix anticipés, eh bien c'est la position de la demande globale. Il suffit maintenant de mettre la demande globale dans ce graphique. Par exemple, imaginez qu'à l'origine, la rencontre entre l'offre et la demande globale se fixe pour un niveau de prix qui a été correctement anticipé. Donc on met une fonction AD ici, et imaginons qu'ici la rencontre entre AS de long terme, de court terme et AD se fasse au niveau des prix, à un niveau de prix qui a été correctement anticipé. Donc dans cette situation-là, on se situe au niveau de chômage structurel. Imaginons maintenant qu'il y ait une crise économique. Ou peut-être plus simplement, imaginons qu'il y a un revirement d'anticipation. Imaginons que les investissements chutent parce qu'il y a un revirement d'anticipation sur l'avenir. Ou même ce qui aura à peu près le même effet, imaginons que le gouvernement décide de faire une politique d'austérité parce qu'il s'est beaucoup endetté et que maintenant il faut rembourser la dette, donc il augmente les impôts. Donc ce que je viens de dire a à peu près le même effet, c'est-à-dire ça a pour effet de baisser la demande globale. Eh bien on va passer de E1, qui était ce point d'équilibre là, à E2. Nouvelle rencontre entre l'offre et la demande globale. Donc on a une nouvelle demande globale AD2 qui est plus faible parce que soit il y a une augmentation d'impôts, soit il y a une baisse des exportations, soit il y a un revirement d'anticipation des investisseurs qui fait, ou alors il y a un changement dans la consommation des individus. Les individus augmentent leur propension à épargner, ils augmentent leur épargne, leur propension à épargner parce qu'ils ont un revirement d'anticipation ou ils anticipent des impôts futurs, etc. Bref. AD se déplace vers la gauche, donc il y a une baisse de la demande globale. Et cette baisse de la demande globale rencontre l'offre de court terme à un niveau de prix, vous voyez, qui est constaté et qui est inférieur au niveau des prix anticipés. Pourquoi est-ce que ça mène à un revenu d'équilibre plus faible que ce qui était prévu? Eh bien, le revenu d'équilibre baisse, vous voyez, on passe du revenu potentiel à ce revenu d'équilibre-là. Donc il y a une augmentation du chômage. Pourquoi? Eh bien parce que la demande est très faible, les entreprises produisent moins, et en plus elles produisent moins parce que elles avaient négocié des salaires qui tenaient compte d'une inflation assez forte, des prix anticipés assez forts. Or les prix sont plus faibles que prévu, ce qui veut dire que le coût réel du travail est supérieur à ce qui était prévu. Donc elles embauchent moins. Et en plus, la demande étant plus faible, elles ont moins de débouchés. Donc au final, on se retrouve avec un revenu d'équilibre, donc fixé par la rencontre entre l'offre globale et la demande globale. Le revenu d'équilibre est donc inférieur au revenu potentiel. Quand le revenu d'équilibre est inférieur au revenu potentiel, on a un chômage qui est supérieur au chômage structurel. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle du chômage conjoncturel. Le chômage conjoncturel, il est là. Il est exactement là, c'est-à-dire qu'on a un chômage qui s'ajoute au chômage lié au dysfonctionnement du marché du travail et qui est lié à un problème de conjoncture. Et quand on parle de conjoncture, on parle en fait de la position de la courbe de demande qui va fixer un certain niveau de prix qui n'a pas été anticipé. Et donc là, on va avoir effectivement une augmentation du chômage conjoncturel qui est lié à cette position de la courbe de demande à des prix qui n'ont pas été anticipés et à une embauche plus faible. Évidemment, on pourrait avoir des situations qui sont considérées comme des situations de surchauffe, dans lesquelles la demande globale a été fortement stimulée, peut-être par politique monétaire ou par politique budgétaire, et donc on serait au-delà du revenu potentiel pour un chômage qui est inférieur au chômage structurel. Cette situation-là, on l'appelle situation de surchauffe parce qu'elle s'accompagne en fait d'une inflation. Là, le niveau des prix constatés est supérieur au niveau des prix anticipés, et on est dans une situation de surchauffe, c'est-à-dire qu'en fait, on peut à très court terme dire que la production est supérieure à la production potentielle et le chômage est inférieur au chômage structurel, mais c'est une situation qui ne peut pas durer à cause des rigidités du marché du travail qui vont forcément mener à un moment donné à revenir ici. De même, quand on était en crise
ou quand il y a eu un revirement d'anticipation, ou quand il y a eu une politique restrictive, on est allé ici transitoirement. Mais en fait, on va voir comment AS va se déplacer à long terme pour toujours revenir finalement à cette situation-là. Donc, vous voyez, à long terme, en fait, on aurait tendance à toujours être ici, avec un niveau de chômage structurel uniquement. Et le chômage dit conjoncturel, c'est un chômage donc de conjoncture, de court terme. Il est lié à ces fluctuations de la demande qui fait que la demande, des fois, elle va être par ici. Peut-être qu'elle sera encore pire. Peut-être il peut y avoir une spirale déflationniste. Il peut y avoir une crise qui engendre des baisses successives de la demande globale. Et donc, on peut éventuellement se déplacer loin par là avec des prix qui continuent à baisser par rapport aux anticipations de prix. Mais ça, c'est conjoncturel. C'est-à-dire, c'est sujet à la politique économique, c'est sujet au revirement d'anticipation à court terme. Mais il y a des facteurs qui sont des facteurs de long terme, des tendances longues, qui font qu'en fait, cette courbe d'offre globale va se modifier et qu'à long terme, on se retrouvera systématiquement ici, sur cette tendance de long terme au niveau du chômage structurel. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans les vidéos prochaines.